tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas fait, mais en fait je suis dans une très grosse problème, panne de lecture. Je n'arrive pas à sortir un livre et à vraiment m'immerger dedans. Ça fait plusieurs que je commence et au milieu desquels je m'arrête. Donc c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas du tout envie de sortir de livres et de les lire. Donc voilà, il risque d'avoir peu de vidéos dans les mois qui arrivent, le temps que l'envie de lire me revienne, puisque pour le moment bah c'est pas là et j'ai pas envie de me forcer, parce que si je me force bah ça sera encore pire. Je n'aurais vraiment pas du tout envie d'en sortir. En plus j'ai un problème en ce moment avec les livres français, c'est que la plupart du temps j'ai du mal avec que ce soit traduction ou que ce soit d'une auteure francophone. Je trouve tous les... En fait, je me focalise sur les petits problèmes de conjugaison qu'on peut avoir dans une phrase ou dans un paragraphe, ou dans les constructions de phrases, et j'arrive pas à m'en sortir, donc je ne vois que ça quand je lis. Du coup, voilà, c'est pareil, les lectures françaises sont un peu mises de côté. Donc voilà, c'est un peu le ressenti en ce moment. Je vais vous faire sûrement moins de vidéos, parce que c'est pareil, bah, si je lis moins, forcément, j'aurai bah, moins envie de partager sur mes lectures. Mais voilà, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, j'espère pas trop longtemps, on verra bien. Je vais quand même vous présenter les lectures, voilà, ça fait un mois que je les empile sur mes cartons à côté en me disant il faut que je les présente dans un update lecture et que je n'ai toujours pas fait, donc là c'est chose faite. Je vais vous en parler rapidement parce qu'il y en a pas mal du coup depuis un mois, même si je lis moins que les mois précédents. Voilà, on va commencer tout de suite. On commence avec Zalim de Karina Rosenfeld qui est paru aux éditions Scrinéo au début du mois d'octobre, donc les éditions m'ont très gentiment envoyé. C'est un young adulte, mélange de steampunk et de fantasy, voilà, qui m'a permis de m'immerger. Je me suis vraiment immergée dans l'univers assez rapidement. On a plusieurs personnages assez forts et on les suit au fur et à mesure. On ne sait pas tout ce qui va se passer, même s'il y a certaines choses qui sont assez prédictibles plutôt. Mais voilà, pour un premier tome, je trouve que tout était très bien amené, il y avait quand même du rythme. On découvrait les deux royaumes et les différents personnages, le rôle qu'ils allaient jouer. On ne sait pas, enfin la fin reste sur un suspense, donc qui amène le tome 2. Et bah forcément j'ai quand même envie de découvrir la suite. Rapidement pour vous expliquer l'histoire, c'est l'histoire de deux royaumes qui sont en guerre. L'un d'eux va faire appel à un esprit qu'on appelle Zalim, qui est un esprit destructeur, vengeresque, qui prend la place d'une personne, prend son âme, enfin voilà, vraiment devient cette personne et fait des actes horribles avec dans le corps de cette dernière, sauf qu'on ne sait jamais qui va être porteuse de Zalim et si bah, ça va être quelqu'un du camp ami ou du camp ennemi. C'est ce qui va se passer ici, on ne sait pas qui est Zalim et bah forcément nous on va voir en fait des personnages qui sont dans les deux camps et jusqu'à... Voilà, j'avais eu quelques petits doutes mais bon le suspense reste quand même assez entier jusqu'aux trois quarts du livre. J'ai continué avec The Heart of Betrayal de Mary A. Pearson qui donc est le deuxième tome de... je viens de perdre le nom de Kiss of Deception, donc que j'avais lu l'année dernière, il y a déjà plus d'un an donc, qui est l'histoire d'une jeune fille qui s'enfuit, donc qui est une princesse, la princesse de son royaume, qui s'enfuit le jour de son mariage parce qu'elle n'a jamais rencontré l'homme à qui elle est mariée, elle va être mariée, et qu'elle ne veut pas de ce mariage, donc elle décide de s'enfuir. Sauf qu'à cette ruse va se lancer un assassin du royaume ennemi, pour bah, la tuer bien sûr, et le prince qu'elle a décidé de ne pas épouser. Et on ne sait pas qui est qui pendant une grosse partie du premier tome, et j'avais bien aimé jouer à essayer de deviner en fait voilà, qui était l'assassin et qui était le prince. Donc le premier tome m'avait ravie, enchantée, on est vraiment dans de la fantasy, et donc j'avais envie de découvrir le deuxième tome qui lui est un peu plus sombre, bah, comme sa couverture, et on est plus dans des enjeux politiques, un peu moins d'action vive, c'est plus dans les réflexions, dans les actes des différents personnages, on apprend à découvrir un nouveau peuple. Et voilà, j'ai bien aimé, ça n'a pas été non plus
un énorme coup de cœur, une énorme révélation ou le meilleur livre sur un peu de ces enjeux politiques que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça a été quand même une bonne lecture. On a la fin qui, bah forcément, reste aussi encore en suspense. On ne sait pas ce qui va se passer dans le troisième tome, mais tout ne va pas bien pour tous nos personnages. Donc j'ai quand même envie de découvrir cette suite et fin de saga. Va ensuite une lecture, cette fois dans du new adulte, donc c'est Mentir, le deuxième tome de Ten Tiny Breaths de Kate Tucker que j'ai acheté sur le salon, sur le festival de la romance, avec voilà, en version dans la collection livre de poche parce que j'aimais beaucoup cette couverture là, mieux que dans les éditions grand format chez Hugo. Et alors, j'ai pas été aussi transcendée que pour le premier tome. C'est une lecture qui passe, mais c'était pas... Voilà, ça n'a pas été le meilleur nu adulte que j'ai pu lire, qui m'a fait vraiment tourner les pages. J'ai quand même pris un petit peu mon temps pour le lire. Donc là, on va suivre Livy, qui est la sœur de... Je me souviens plus de son nom. De Casey, du premier tome, qui m'avait vraiment émue. Et là, Livy est plus quelqu'un de timide, donc il me correspond en fait. Je me retrouvais en elle. Et elle part pour l'université, c'est la première fois qu'elle part loin de sa sœur. Elle est plutôt assez réservée, sauf que bah, elle va rencontrer le beau et ténébreux Ashton qui est totalement l'inverse d'elle, qui est un playboy qui fait tomber toutes les femmes. Lors de soirées arrosées, il va avoir un petit jeu de séduction entre eux. Alors, j'ai eu un peu de mal avec Ashton, même si voilà, il a quand même ce petit quelque chose en plus et il se révèle pas tout de suite, mais j'avais l'impression de tomber dans pas mal de caricatures qu'on peut avoir dans les nus adultes. Quand les hommes cachent des lourds secrets, voilà, des blessures. Là, j'étais un peu dans la caricature et voilà, la romance avec Livy, j'ai trouvé ça un peu trop prévisible en fait. On savait vraiment à l'avance ce qui allait se passer. Donc une lecture, mais pas le meilleur tome que j'ai pu lire de Kate Tucker. J'ai quand même envie de découvrir le troisième, je me souviens plus de ton nom non plus, pour voir quand même ce que ça peut donner. On continue avec cette fois de la VO de Shadow Reader de Sandy Williams. Donc celui-ci il est sorti aussi en français je crois, aux éditions livre de poche, mais je ne me souviens plus de son nom, donc si j'y pense je vous mettrai la couverture ici. Et là on va être dans du fantastique puisque c'est l'histoire de Mackenzie qui est une jeune fille à l'université et depuis son adolescence elle peut communiquer et entrer dans le royaume des fées. Et elle va devenir... en fait, elle lit... Comment je peux dire, elle a un certain pouvoir qui peut les aider à trouver leurs ennemis et à les combattre. Donc voilà, elle est souvent sollicitée par la cour, une des cours des fées pour les aider. Et bien sûr par surtout Kjol qui est le chef des armées. Pas vraiment le chef des armées, mais... chef des armées, un peu le bras droit du roi des fées, et depuis qu'elle est adolescente, elle est quand même tombée amoureuse de lui, sauf que lui il ne veut pas sortir avec une même, enfin c'est interdit dans leur loi, donc voilà, il ne s'est jamais rien passé entre les deux. Sauf que là on va retrouver Mackenzie le jour où elle va se faire enlever par les rebelles qui en veulent à la couronne et bien sûr au pouvoir de Mackenzie. Alors, j'ai eu un petit peu de mal avec le début, à rentrer dans l'histoire. Je sais vraiment pas à quoi c'est dû, est-ce que c'était dû à forcément ma petite panne de lecture ou vraiment la façon dont on entre dans les choses, parce qu'on est vraiment tout de suite dans le vif de l'action, donc il n'y a pas... voilà, on n'a pas des énormes descriptions, etc. Une fois que je suis rentrée dedans et que j'ai commencé à apprivoiser les personnages, c'est un peu passé ça a assez roulé tout seul, donc Mackenzie qui est quand même assez voilà, courageuse et brave, elle va essayer de défier ceux qui l'ont enlevée, elle ne va pas se laisser faire si facilement que ça. On a de l'autre côté Kjol qui lui, on a envie de se fier à lui, mais tout va pas être forcément tout rose avec ce personnage. Et on a Aren, donc, qui est celui qui a capturé Mackenzie.
on aime le détester en fait au début, mais il a ce petit quelque chose en plus qui, on va dire, qui fait craquer, et forcément on sait à peu près où on va aller. Donc si vous n'aimez pas les triangles amoureux, je pense que ce tome, ce tome et cette série n'est pas forcément fait pour vous, même si ce n'est pas le centre de la série et qu'on reste beaucoup dans l'action et dans des conflits politiques au final, à savoir qui des rebelles ou du roi a raison par rapport à l'autre. En fait, Mackenzie ne va pas savoir de quel côté se fier au fur et à mesure des événements qui vont se passer. Mais la fin m'a laissé un petit goût d'amertume. J'ai trouvé qu'après ça allait... En tout cas sur la romance, ça allait un peu trop vite. Et là ça fait quoi, 3 semaines peut-être que je l'ai lu et je me souviens même plus exactement de comment ça finit. Donc ça m'a pas forcément amené le deuxième tome. Donc voilà, une lecture mais qui n'amène pas pour moi la lecture de la suite de la saga. Continuons avec Creuser sa tombe, donc le 4e tome de Chasseuse de la Nuit de Jeanine Frost, sorti aux éditions Milady. Et là, j'avais besoin en fait de retrouver une lecture que j'allais dévorer facilement, sans prise de tête, sans avoir trop besoin de réfléchir, et ça a juste comblé toutes mes attentes au moment où je l'ai lu. Puisque je l'ai dévoré en une journée, je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs tomes de la saga pour le moment. Voilà, on est toujours avec Cat and Bones. On va avoir un nouveau piquant en fait dans leur relation amoureuse, parce que moi j'aime pas quand les choses stagnent trop. On n'a pas que de l'action autour de leur couple, on va avoir aussi de l'action dans leur couple. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est ça qui m'a fait dévorer tous les chapitres. Je voulais savoir comment ça continuait, je voulais savoir pourquoi ils agissaient ainsi, voilà, de tout ça. Et j'ai été franchement servie par ce tome-là qui m'a juste forcément comblée. Quand on est en panne de lecture et qu'on arrive à lire un livre en une journée, ça fait du bien, on va dire que ça permet de souffler un peu, de s'évader, etc. Donc pour moi ça a été un très bon tome et j'ai quand même hâte de lire la suite. J'ai commencé ensuite une nouvelle série, c'est Poison Study de Mary V. Snyder. Donc j'ai lu le premier et le deuxième tome, Poison Study et Magic Study, en VO, puisque je ne crois pas qu'il soit sorti en français. Et là on est dans de la fantasy. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, je me souviens plus son nom, c'est pas bien, qui est condamnée à mort puisqu'elle a tué quelqu'un. Sauf que on va lui proposer, au lieu d'être tuée, de devenir la testeuse de la nourriture du roi, du commandant actuel du royaume. Elle va accepter, même si c'est une position assez dangereuse. Et donc elle va être formée, sauf qu'elle va découvrir que cette position, c'est pas seulement le fait de goûter qui peut la tuer, il y a énormément de conflits politiques et d'autres choses autour d'elle qui vont se jouer et qui vont pouvoir ou non lui coûter la vie. Alors, premier tome, pour moi un très bon premier tome. Là aussi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais une fois que j'ai dévoré tout ça, on a des complots politiques, on a un petit peu d'action, et puis on a surtout un personnage masculin qu'on aime aussi détester au début, puisque pour moi au début il faisait vraiment figure de personnage ingrat qui est méchante avec notre héroïne principale. Et en fait au fur et à mesure il va se dévoiler un peu tout en gardant sa nature profonde, on va dire qu'il va pas d'un seul coup devenir le grand prince charmant super gentil. Non, non, il va rester assez froid tout en ayant un petit quelque chose d'autre qui va faire craquer notre héroïne et qui fait craquer, enfin moi qui m'a fait craquer aussi en tant que lectrice. Et ça se dévoile quand même très tard à la fin de la romance. J'ai peut-être un tout petit bémol, c'est la fin, où justement j'ai trouvé que au moment où ça va se délier peut-être un peu trop vite sur la fin. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de conflit parce qu'on découvre quelque chose sur l'héroïne, quelque chose qui est interdit dans le royaume actuellement. Euh, c'est Varek, je crois qu'il s'appelle, et défend les lois du royaume avec toutes ses tripes, on va dire que ça lui tient énormément à cœur. Et là, il va accepter cette chose-là chez notre héroïne, alors que ça va à l'encontre des lois. Et j'aurais aimé le voir un peu plus lutter intérieurement, même si lui, on le suit pas, enfin, on suit pas son point de vue. J'aurais aimé le voir un peu plus lutter. Mais bon, passé ça, j'ai quand même enchaîné avec le deuxième tome,
qui était bon. On a de nouveaux rebondissements, on change de paysage. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi qui sont assez intéressantes, mais voilà, il m'a quand même... j'ai trouvé la relation entre notre héroïne et le Evarek qui était un peu trop simple. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de piment qui m'aurait vraiment... qui aurait vraiment apporté encore un plus à ma lecture et peut-être que ça arrivera dans le troisième tome, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment j'ai décidé de ne pas continuer tout de suite cette saga parce que j'avais pas envie d'en faire une overdose. On continue, on termine avec des bikers parce que j'ai lu Indéniable, donc c'est Health Horseman, le premier tome de Madeleine Sheehan, voilà, qui est sorti aux éditions J'ai lu pour elle. Et donc là c'est l'histoire de Eva qu'on va suivre depuis son enfance à 5 ans et sa rencontre avec Deus qui est un biker assez, j'allais dire emblématique, mais assez, voilà, assez froid, assez distant, assez dangereux, jusqu'à un âge assez avancé en fait où bah, en fait quand elle avait 5 ans elle est tombée un petit peu sous le charme de Deus. Sauf que bah il y a une différence d'âge qui est juste un peu énorme hein, parce que lui je pense qu'au début il doit avoir autour de la vingtaine quand elle a 5 ans. Et en fait ils vont se croiser au fur et à mesure de leur vie, donc on suit les deux points de vue des personnages. Euh, elle est toujours sous le charme, lui forcément bah vu la différence d'âge etc il met un peu de distance mais la passion va quand même les réunir à certains moments. Donc voilà, on les voit en fait se réunir et se séparer au fur et à mesure des différentes années. C'est assez... voilà, c'est écrit passion intense, hein, c'est assez intense, c'est cru. Il y a des choses qui se passent qui sont assez, voilà, assez violentes, assez dures dans ce livre-là. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, hein, je pense quand même. Voilà, l'auteur ne prend pas des pincettes pour nous expliquer en fait ce qui se passe. Hein. Il nous dit clairement, bah voilà, lui il se fait défoncer la gueule, lui il se fait défoncer la gueule. Hein. Et dans tous les domaines c'est comme ça. Il va y avoir des choses très difficiles qui vont arriver à Eva. Je l'ai lu assez rapidement parce que j'avais en fait envie à chaque fois de savoir comment les personnages allaient se retrouver et ce qui allait se passer. À chaque fois l'auteur arrivait à me laisser sur une impression un peu de suspense et d'avoir envie de savoir ce qui allait arriver après. Mais en même temps, j'ai eu du mal quand même sur la différence d'âge entre Eva et Deus. J'aurais préféré que elle, peut-être elle ait 5 ans et lui au niveau de au moment de la rencontre, il est peut-être un peu plus autour de 15. Ça fait que 10 ans de différence, c'était déjà bien, mais un petit peu moins quoi. Là il y a des fois j'ai eu un peu de mal, et puis avec ce personnage qui, ok, que voilà, on déteste à certains moments vu ses réactions, euh, mais voilà, je sais pas, j'ai eu un peu de mal sur certains trucs et en particulier sur ça, et le fait qu'elle, elle va craquer un peu trop rapidement, je trouve, sur lui, qu'elle va pas... Voilà, à 5 ans, je me dis, on n'est pas trop à se dire, est-ce que... voilà, je suis tombée amoureuse de tel homme, c'est plutôt j'admire ou ouais, j'admire ou j'aime en amitié, on va dire, cette personne-là, mais pas en amour. Et là, dès le début, c'est un peu... J'ai craqué sur cet homme-là alors qu'elle a 5 ans, quoi. Voilà, ça m'a un peu refroidi du début et ça m'a suivi tout le long de la lecture. Donc je verrai bien si je continue cette saga-là ou pas. C'en est tout pour mes lectures, je pense que la vidéo va quand même être assez longue, donc j'espère qu'elle vous aura pas trop non plus endormi. J'espère vous retrouver assez rapidement pour de prochaines vidéos. Sur ça, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.